Bienvenue à l'épisode 206 du balado KBSF, un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. Ce soir, je suis accompagné de Sean Feeney. Et de Jérôme Laroche. Jérôme, bienvenue. Yes. Moi, mon Bonjour. nom à moi, c'est Carl Bourdage. Hello, Carl. Je vais être votre animateur ce soir, comme d'habitude. Hein? Let's go. Oui. Puis, Ben oui. je Pas de serai- changement là. Non, c'est Non. ça. Change pas Ça- une valeur ça- sûre. Je vais être le muscle et vous serez le cerveau. Fait que je vous laisse, les gars, décoller là-dessus. Vas-y, Jérôme. Là, on est deux anciens militaires. Fait que là, on va dire la même chose que j'ai dit tout tantôt durant une courte pratique. C'est comme si on nous disait, messieurs les ordres, aucun prisonnier de guerre, baïonnette au canon. Fait que Jérôme est avec nous autres pour nous faire les nouvelles techno. Yes. Jérôme, gâte-toi, Puis, en effet- donne-en, parce que t'en as des belles à nous offrir Oui. ce soir. Puis en fait, un petit segway involontaire t'as fait. On va décoller ça. Le premier processeur qui a existé, en fait, ça a été généralement accepté que c'était un processeur Intel, le 4004, en 71, qui a été utilisé pour une calculatrice. Cependant, il y a des formations déclassifiées qui sont sorties dans les dernières années. Et en fait, non, ça serait un processeur sorti en 70, le MP944. Non, ce n'est pas un gun. OK. C'est pas un gun allemand. Par Garrett AI Research. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait fitter dans la phrase suivante. Là. Hans, donne-moi un autre chargeur de MP944. C'est un processeur qui a été utilisé dans les F-14 Tomcat ouais. américains. OK. C'était le processeur qui servait, il servait pour la navigation dans les avions, dans les F-14. Puis aussi, c'est lui qui déterminait à quel moment, parce que c'est cet avion-là qui, à haute vitesse, les ailes se replient, mais en fait, se referment serre contre le fuselage, change d'angle. Puis c'est ce processeur-là qui déterminait à quel moment que les ailes devaient bouger. Hein. Pour tous les auditeurs de la génération X, si vous vous demandez c'est quoi le F-14 Tomcat, c'est l'avion qui était basé... En fait, le Sky Striker de G.I. Joe était basé sur le F-14 Tomcat. Ouais. Puis probablement que aussi vous le connaissez, cet avion-là, pour le film Top Gun, C'est l'original ça. avec Yes. Tom Cruise. Fait que oui, c'est le processeur qui calculait savoir ce qu'il fallait que les ailes se ferment ou restent ouvertes. Oui, C'est exact. Puis ce processeur-là, sorti un an avant celui d'Intel, était même 8 fois plus puissant que celui d'Intel. Il était capable de faire environ un peu plus de 9000 instructions par seconde. Bon, ça représente quoi 9000 instructions seconde pour un processeur? Donc, j'ai fait une vérification aujourd'hui avec mon processeur de gaming chez nous. Mon processeur peut faire Une au-dessus... cochonnerie, m'a-t-on confié. Non, je vois des jeux. Vas-y. Il peut faire plus de 100 milliards d'opérations Oh, par seconde. Jesus, OK. C'est Ouais. petite différence. Fait que tu sais, t'es en train de me dire que probablement n'importe quel gamer d'aujourd'hui embarque dans un F-14 Tomcat va dire « Ah, le framerate, le drop trop, je peux pas piloter ce jet. Et petit fun fact aussi, j'ai vu un article, là, pas le MP944, mais le Intel, celui commercial qui est sorti un an après, là, le premier. J'ai vu un article des hobbyistes qui ont décidé d'utiliser ce processeur-là pour... On va booter un Linux avec ça. Ça a pris 4 jours. Avant, Seigneur! What? à cause du processeur vraiment pas rapide, ça a pris Wow. un Linux très basique, optimisé, qui est utilisé, c'est une distribution de Linux qui Hey est pour boy. vraiment pour des vieux appareils, tout ça. Puis même à ça, ça a pris 4 jours à booter. Mon Alienware, là, qui sert à peu près juste à rouler mon imprimante 3D maintenant, puis encore là, j'ai perdu patience. J'ai installé le logiciel sur un autre. Là. Et je pense que ça partait une vingtaine de minutes pour que ça soit... Tu sais, ça boot, mais pour que ça roule, là, hein, semblant pas pire. Là. Fait que, je dis, non, mais ça a 4 jours! Ouais, 4 jours. Puis c'était Puis super Linux, optimisé. je pense, c'est comme... Ouais, c'est il n'y a ça. pas de perte de temps. Là, Non, puis la version utilisée, c'est super léger, là, puis ça a pris 4 jours optimisé. Déjà, juste au départ, c'était 8 jours, puis on réussi à descendre ça à 4 jours. Juste pour Wow, faire un ok. listing de répertoire, là, faire une commande bien simple, là, pour faire lister 5 fichiers, là, ça allait pris... Admettons, Ouais. là, en tout cas, faire un LS, là, pour ceux qui connaissent un peu Linux, là, pour faire apparaître 5 fichiers, là, c'était je pense que c'est 8 à 10 heures juste pour faire apparaître ça. Là. Fait que c'était... Ok, vous comprenez maintenant avec quel logiciel et quels processeurs sont gérés le système des urgences au Québec. C'est typique, là, mais sans faire, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais on parle des années 70. Hein? Fait que, mettons qu'on boot là.
Ouais. Pour faire une grosse commande. Mettons qu'on décide de rouler quoi, comme, mettons, Doom dessus. Tu sais, comme chose qui peut marcher sur à peu près Sans n'importe doute. quoi. On en a déjà parlé. Peut-être que ça va rouler en 2026, mais quelle autre chose pourrait partir en 2026? En 2026... Ouais, tu m'as marqué Al, Haida, Ransomware. Oh oui, ça, en 2026, disons que les cyberattaques, les hackers, tout ça, ça va être une grosse année. Il y a plusieurs disent ça parce que dans les dernières années, la plupart des ransomware, des choses comme ça, c'est les hackers, c'est eux qui vont tenter avec des outils, scanner les ports de communication, puis essayer de rentrer à des places, puis une fois qu'ils sont réussis à rentrer, puis c'est eux autres qui manipulent, puis qui font des commandes, puis qui hackent les fichiers, choses comme ça. Sauf que de plus en plus, on va apparaître dans les derniers mois des agents AI qui, eux, sont autonomes. Fait que le hacker va comme lancer ces agents-là, puis c'est eux ils vont faire tout le travail, finalement. C'est que les hackers vont les lancer, ils vont dire « OK, vas-y pour telle compagnie, essaye de rentrer dedans. » Fait qu'eux autres vont tout analyser. Les portes d'entrée possibles, quand ils vont réussir à rentrer, ils vont faire des dommages, c'est eux autres qui vont être autonomes, ils vont faire le foutoir complet dans une compagnie. Tu sais, l'épisode des Simpsons où c'est qu'ils vont voler l'arbre à citron à Shelbyville, je pense. Là. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a un Doberman qui est lâché, puis là, tu sais, il lâche là, puis Pico après en vert, puis là, Homer dit « Co, il a pris goût à la viande parce qu'il a lancé un steak, là. » C'est à peu près ça, tu sais, ils vont comme juste lâcher le logiciel, puis c'est comme « Let's go, faites la job. » C'est ça, ça va ressembler à ça, puis c'est Trend Micro, comme une grosse compagnie là, de sécurité puis d'antivirus, qui disent qu'en 2026, là, ça va être le gros fléau là, du ransomware puis des cyberattaques, ça va être à chaque semaine, je me demande comment ça se fait que j'ai pas mis d'un son enregistré le thème de Terminator. Ce genre d'affaire. Tu devrais parce que... Ah oui, juste en arrière fond. Ça va là. être ma trame de fond. Ma trame de fond dès que je parle. En parlant de Terminator, c'est pas Terminator, mais Project Suncatcher. Ouais, ben c'est ça. Project Suncatcher. Si tu me le demandes, là, je vois une matante qui s'en va dans le sud, qui prend trop de soleil, puis qui a de l'air de la mythe de baseball que j'ai oublié sur le terrain un été de temps, tu sais. Le cuir tout craqué, là, tu sais, comme dans la matante dans Marie un je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que le projet Suncatcher, Jérôme? Dis-moi. C'est pas un film de James Bond. C'est pas un film de Steven Seagal des années 90. C'est un projet de Google qui veulent commencer à déployer en prototype en 2027. Ils veulent faire leur prochain centre de données AI dans l'espace. OK. Oh, Colin. Rien de moins. Hein, rien de moins. Un peu le même principe que Musk avec Starlink, avec un dôme de satellites. Oui, donc, oui. Ben, plusieurs satellites en basse altitude, là, en basse orbite, qui vont toujours être au soleil. Fait qu'eux autres vont être à l'énergie solaire. Fait qu'ils vont toujours fonctionner à l'énergie solaire. Ça chauffera pas beaucoup, vraiment, à cause que c'est dans l'espace. Puis la communication entre les satellites, ça va être des pulsations lumineuses, un peu comme la fibre optique, c'est de la lumière qui pulse. Là. Sauf que là, ça va être direct, là, comme wireless, là, finalement. Fait que ça va être... Ils veulent faire ça dans l'espace avec les satellites pour tout générer le AI. Puis c'est... Là, le struggle qu'ils ont présentement, c'est que les chipsets, les processeurs, faut qu'ils puissent être assez solides. Tu as fait au moins 5 ans aux radiations solaires. Oui, OK. Ils sont en train de... Parce que... Colin, ça n'a pas de sens. Là, on est dans la masse avec Skylink qui promène en haut. Là, mais là, c'est ça. Il faudrait... Ça va être une grosse quantité. Il n'y a pas de nombre de satellites qui a été dit qu'ils voudraient mettre dans l'espace, mais ça va être surpeuplé dans l'espace en maudit. C'est déjà surpeuplé. C'est déjà surpeuplé. Colin, c'est... Non. En plus, Google, c'est gros, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais c'est qui envoie... C'est sûrement pas Elon Musk qui va envoyer le satellite. C'est quel contrat? Quelle compagnie va pogner ce contrat-là? C'est peut-être Google directement, je sais pas. On sait pas, c'est ça, eux autres en cachette qui ont fait quelque chose que personne n'est au courant, là, puis ils arrivent. Ah oui! Coucou! Oui, c'est ça. Et en parlant de gros nombres, oui.
OK. Je suis Non. fatigué, j'ai entendu d'autres choses. J'ai pas entendu nombre. J'ai entendu carrément quelque chose d'autre. Un podcast pour adultes qu'on dit souvent. Oui. Mais KBSF fait un épisode par semaine, 2 quand il est... Nous autres, on produit vraiment plus que la majeure partie des autres podcasteurs. Tu sais, on l'a déjà dit, puis même que dernièrement, on a fait rire un peu de nous autres là-dessus, là, parce qu'on produit quand même à peu près un épisode par semaine, des fois plus. Ouais. Mais on n'est pas rendu à 3000 par semaine, par exemple. Non, pas encore. J'essaie. Non, mais ça, je fais des farces, mais non, on n'est pas rendu là. Il y a une compagnie, Inception Point AI, une petite start-up qui sont capables de générer 3000 épisodes de podcasts par semaine. Puis c'est plein de sujets variés, aussi bien de la météo locale, des indices de pollen, des émissions sur biographiques sur un auteur ou un acteur, peu importe. Même du contenu d'actualité, comme il y a des podcasts sur, mettons, l'assassinat de Charlie Kirk il n'y a pas longtemps, des choses comme ça. Puis avec vraiment généré automatiquement, tout le texte est généré par les AI, il est narré par un AI, c'est tout édité, canné, puis pitché en AI, fait qu'ils sont capables de faire ça 3000 personnes. La beauté du podcast, justement, c'est qu'en fait, on avait une alternative aux médias traditionnels qui étaient toutes rendus vanille, puis toutes rendu pareil, là. Ça va, ça doit sonner pareil. Encouragez pas ça, là, tu sais, Et quand tu veux rester à jour, là, tu regardes ton Spotify, là, les podcasts sont sortis cette semaine. Oh, t'as Ouais, c'est ça. Quelque chose qui me dit que ça ne vaudra pas tant la peine, tu sais. Fait que j'ai pas essayé d'écouter, d'aller voir c'est quoi la qualité. Je sais pas. Je doute un peu de la qualité. En tout cas, c'est sûrement pas comme nous autres, hein? Ben, tu sais, comme je disais, j'ai écouté, moi, un documentaire entièrement fait par AI, puis je vous confirme que c'était sur un domaine, on va se le dire, de conspiration, puis d'insolite, puis de... En fait, ça parlait du Skinwalker Ranch, puis c'était n'importe quoi, là. Je veux dire, c'était le ramassis de toutes les pires théories du complot, sans aucune vérification, parce que l'algorithme allait chercher n'importe quoi que n'importe qui a écrit sur Internet, tu sais, puis je veux dire, il est allé chercher ça, puis c'est basé ça comme étant du cash, là. Fait qu'on est... C'est un très beau prototype, mais on n'est pas rendu là. Non, mais 3000 épisodes, tu peux pas faire une assurance qualité. Tu peux pas vérifier comment ça sort. Tu peux pas écouter ça avant de publier. 3000 podcasts. Non. Tu sais, c'est 420, 425 par jour. Pour un ordinateur, c'est ça? Ben, dans ça, ils sont capables de sortir plus de 400 épisodes par jour. Un truc, c'est n'importe quoi, là. Ouais, mais la durée du podcast, ça dépend aussi, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, si tu regardes certains podcasts québécois, exemple, Mourir en 5 minutes, ou un podcast français qui s'appelle Mourir moins con, tu sais, que c'est des petites affaires de 3-4 minutes, tu peux en faire un méchant paquet. Si c'est juste faire un bulletin météo, c'est pas si pire. Mais c'est sûr. Si c'est donner son opinion sur une série télé, malheureusement, tu vas aller chercher l'opinion de tous les haters, les keyboard warriors. C'est ça que tu vas aller chercher. Personne qui va baser vraiment son opinion sur quelque chose, en tout cas. Je pense que notre job est encore, pour le peu de job qu'on a, en fait, c'est encore, on est encore correct. On est encore correct. Fait que, mesdames et messieurs, avez-vous entendu parler de vous des fans de la série Far Cry? Oui. Les jeux, oui, j'ai tout fait. Toute la gang? Yes. Est-ce que tu as vu passer la nouvelle cette semaine? Oui. Oui. Quelle est ton opinion là-dessus? Bon, je vais te laisser prendre une gorgée, mais... Au début, avoir un des deux gars qui fait ça, qui était le gars de Always Sunny in Philadelphia, je me suis dit... Ouais. Mais là, dans le fond, Far Cry, c'est assez déjanté, c'est assez humoristique. Je dis, il pourrait apporter un côté intéressant. Puis l'autre, le gars de Alien Earth, c'est comme, c'est peut-être un mix qui peut promettre. Ça c'est vraiment dans son talent en plus. Parce là, que nous autres, on le voit, mais on va le dire aux gens. On voit notre bout de papier qui le dit, qu'est-ce qu'il y en a dessus. Mais c'est qu'en fait, il y aurait une annonce qui aurait été faite sur une série télé basée sur Far Cry. Oui. Non, mais moi, je pense que ça peut avoir du potentiel. Parce que mais surtout avec Noah Hawley, quand tu connais son œuvre qu'il a faite avant, là, c'est vraiment dans son style à lui. Puis qu'est-ce que Noah Hawley a dit sur Far Cry? Moi, il a choisi ça parce qu'il a tellement joué. Il a tellement joué. Là, il était une grosse fan. Il dit, regarde, ça, c'est le jeu. Si lui a choisi un jeu pour mettre ça en live action, c'est celle-là. OK. Il commence moi, j'ai une bonne base. Là, on commence avec une fan
qui veut produire c'est ça. ouais. Habituellement, ça commence pas pire. Là. C'est mieux que quand c'est l'inverse, qu'ils prennent quelqu'un qui connaît rien là-dedans puis disent tu vas nous faire un film ou un jeu basé là-dessus. Fait que c'est quand même plus intéressant. Ouais. On a-tu une date de sortie prévue? Non, il commence le tournage en 2026. OK. Oui, c'est ça. Avec Rob Mack. C'est sûr, le nom peut-être dit rien à personne, là, mais c'est comme le meilleur ami de Ryan Reynolds dernièrement parce qu'ils ont acheté une équipe de soccer ensemble. La télé-réalité qu'ils ont faite là, pour son équipe de soccer, c'est lui. Cet acteur-là aussi. Parce qu'il a changé son nom. C'était Rob McAfee, quelque chose de même. Là, bien compliqué comme nom irlandais. C'est quand même un gars qui jouait dans It's Always Sunny in California. OK, ouais. California, non, Philadelphia. Ouais, excuse-moi, je mélange des affaires. C'est à côté. Oui, c'est ça. Ouais. Avec Danny DeVito. Puis il a fait aussi, c'est à Apple, une émission qui est vraiment fun à regarder, c'est Mythic Quest. Ah, je connais pas. C'est basé sur des jeux de vidéo. Là. Lui, c'est le créateur de jeux vidéo, puis toute l'équipe derrière de lui, c'est une fou. Là. C'est une génie fou, là, mais c'est bien fait, l'émission. Là. Si tu aimes les jeux de vidéo pour voir comment ça fonctionne avec les jeux vidéo, les testeurs, puis des acteurs, puis tout ça, c'est intéressant comme émission. Sur ça, fait que ces deux-là, derrière Far Cry, là, côté comédie, comme on dit, là, ça va être quelque chose de bon. Ouais. Cool. Sean, toi, Jérôme, malheureusement, tu n'étais pas présent avec nous. La semaine dernière, il y a eu un meeting des podcasteurs geeks de la région de Québec. Oui, c'est vrai. C'était vraiment agréable. C'était vraiment le fun. Ça nous a permis de connaître des gens, connaître aussi d'autres balados dans la culture geek que j'avais jamais pris le temps d'écouter, honnêtement. Parce qu'on est quand même pas mal. Il faut trier. Puis à un moment donné, on ne sait plus trop lequel. Puis, on manque de temps aussi. Oui, c'est ça. Au travers. Mais là, je dois avouer qu'on a rencontré plein de gens super intéressants. Puis ça nous fait plaisir d'en parler. Là. On a rencontré Marc Desgagnés d'M2 Gaming. Toi, tu ne l'avais jamais rencontré. On a rencontré la gang de Petit Lutin. On a rencontré C'est pas pour les doux. Backlog Podcast. Salon de gaming de M. Smith. Oui. On a eu l'occasion. Factor Geek aussi. Factor Geek, ben oui, ben là, lui, on le connaît en masse. Oui, mais il y avait d'autres mondes qui étaient là aussi, là, comme Sam puis Sky. Oui, fait qu'on était content de rencontrer Sam et Sky. Puis, entre autres, en jasant avec Sam, tu sais, c'était... Oui, le gars qui écrit le livre sur le crack. Oui, faites-vous-en pas. On va éventuellement, on va parler. J'ai goût de mettre ça par vague, moi. Présentement, il y a peut-être une vague qui s'est faite avec son entrevue qu'il a faite à Factor Geek, ça vaut à peine. Allez écouter ça. Puis sinon, tu sais, de dire... Tu sais, des fois, il y a tout le temps une petite baisse, puis on va relancer. Là, mais on tient à dire, ça a été particulièrement agréable de rencontrer d'autres podcasteurs / auditeurs, parce qu'on s'écoute entre nous autres. C'était super agréable. Puis on a rencontré Sam, puis Sam nous a dit, les gars, je vais vous faire un jeu. Oui, c'est ça qu'il dit. Regarde, je te fais faire un jeu KBSF. Ouais. Hein? C'est ça. Fait que c'est sorti. C'est sorti avec KBSF à son propre jeu vidéo. C'est le bar KBSF, si je m'appelle bien. C'est disponible sur le site crackthecode.ca. Puis là, ça va être disponible sur nos sites aussi bientôt. Là. Sam va me donner le droit de mettre ça sur nos sites aussi. Là. Quand j'ai le temps, je vais le faire. Là. Peut-être que je vais donner ça à Jérôme le faire. C'est pas mon review de la semaine de jeu. C'est pas ça. Non, c'est vrai parce que ça, c'est... C'est bien fait, c'est vite fait, c'est intéressant. As-tu déjà joué quand même? Oui, je t'allais l'essayer. Lequel? Celui du bar. Le bar, OK, c'est bon. Il y en a-tu plus qu'un? Il y en a 4. Il faut que je retourne. C'est ça, mais j'ai 4 versions. J'ai été débordé, honnêtement. Débordé. Dans les derniers jours, ça a été une question là, de dormir, dormir, travailler, tu sais, puis ce soir, c'est mon party de la job, puis je suis pas là pour enregistrer. Non, c'est ça, j'ai comme fait les priorités aux bonnes places. Ah, merci, Carl. Je suis d'accord avec priorité, ça. c'est les auditeurs. C'est comme ça. Fait que merci, Sam, puis parlant d'auditeurs, merci énormément. Ça a été agréable de te rencontrer. Si vous le savez pas, allez faire un tour sur le site crackthecode.ca. C'est le fun. C'est le fun comme page web, tu sais. Il a dit, tu vas faire... Et puis, tu sais, il y a des événements avec Battlefield. Probablement qu'il y a peut-être un événement en ce moment. Oui, il y a une des cartes cadeaux à gagner si vous participez dans un squad, tout le kit. Vraiment, chapeau. Fait qu'allez voir ça, puis on vous encourage aussi à commander son roman, si vous voulez, être capable de nous écouter en parler. Hein? Vraiment, qui est basé avec l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Puis surtout, allez écouter les entrevues avec Factor Geek qui en parle. Ça va vous donner la piqûre, puis peut-être comprendre d'où c'est que ça part, puis comment ça s'est passé. Fait que... c'est bon.
Oui, cette fin de semaine-là, ça fait 2 semaines qu'on est débordé. Pas de 2 semaines, ça fait 2 mois qu'on est débordé. C'est assez impressionnant. Ben, ça arrête pas. Ça a été complètement débile, mais de toute façon, on a C'est tellement ça. produit d'épisodes. Ah, mais ça a depuis juste Comic-Con, ça pas de arrête maudit pas. Ça bon arrête sens, fait pas. que Là, puis ça paraît dans les chiffres aussi. Là. Merci à vous autres, des auditeurs, là, surtout les nouveaux aussi. Là, Oui. À chaque jour, de nouveaux abonnements sur YouTube, de nouveaux abonnements dans Spotify. Là. Ouais, ça paraît dans les chiffres. Ah oui, ça paraît, là, les chiffres. Là, que c'est YouTube, là, l'épisode qui a plus de views, là, c'est celle-là qu'on a fait sur Alien Earth. Ouais. Ouais, c'est celle-là qui a pogné plus de views à date. Là, mais là, présentement, le mois-ci, ça va bien parce qu'on a fait full d'épisodes, mais des fois, on pogne. Des fois, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part et qui décide, moi, je télécharge les 200 épisodes. Là, c'est débile. C'est comme, wow, OK, merci, mais... Mais ça, dernièrement, là, depuis le salon de jeu jouet, là, on était en bas de 1000 de visionnement sur YouTube. Là, on rapproche de 2000. Là. C'est bon. Wow, OK, ça a été exponentiel. Oui, ouais. Parce que c'est pas notre premier média, YouTube. Non, mais avec presque 2000, ça se peut peut-être donner un petit lancer de temps en temps, peut-être faire un spécial vidéo. Peut-être, Ouais, peut-être. Ça me donne le goût, mais là, encore, Oui, là, en tout cas, on verra. Fait que là, il y a quelqu'un qui voulait me parler de Tron à Reese. That's me. Yes! Le prochain coup, dis-moi aller, fais-moi le signe. Je ne ferai pas ça quand tu prends une gorgée. Non, je suivais pas en tout qu'on était rendu où, là. dans l'enquête, là. Dans le fond, si t'as vu Tron Ares au cinéma, pour vous autres, parce que ça va être disponible semaine prochaine en streaming. Déjà? C'est pas long, hein? Déjà? Déjà semaine prochaine pour acheter puis louer, là. Ouais. Mais ça va être déjà semaine prochaine. Puis En fait, en janvier, ça va être disponible sur Disney+. En Non, fait, déjà, à physique, en base, physique. si t'es le voir au cinéma, désolé. Désolé, oui. C'est ça. Sur semaine prochaine. Mais tu sais, des fois, il y a des films que la réputation se fait massacrer, puis tu te dis, ouais, non, pourquoi? Tu sais, c'était pas si mauvais, c'est juste une mauvaise campagne de presse, tout le kit, mais là. Ben non, c'est pas non, ça. à date, j'ai rien entendu Non. de positif à propos Zéro. de. Personne ne dit rien de positif sur ce film-là. Ouais. J'ai pas entendu une personne dire oui, on va voir ce film-là. Ah, Personne. C'est un étron. Ouais. Oui, oui. Mais quand j'ai vu la nouvelle cette semaine que, regarde, oui, c'est-tu 1er décembre? Non, c'est le 2 décembre, c'est ça. Que ça va être disponible pour acheter en digital. C'était en octobre qui est sorti au cinéma? Ouais. Fin octobre? Fin milieu? octobre, Fin- début novembre. C'est fin voilà. octobre, c'est ça, fin octobre. C'était C'est juste même avant pas 2 mois. Je pense que Même ça pas un sortait la journée de la conférence de presse du Comic-Con. Oui, quelque chose de même. Oui, Québec. oui, c'est ça, dans la même semaine. Ouais. Ouais. Ça sort un petit peu plus qu'un mois. Un mois. Aïe, aïe. Hein? En termes de digital, puis le physique, copie physique va être disponible en janvier. Pour ce que ça a dû coûter à faire. là. Hey, c'est sûr, c'est une perte d'argent. là. C'est sûr, c'est une Non, grosse mais non, perte. là. c'est- Juste le salaire de Jared Leto dans ça, là, je peux pas imaginer voilà. la quantité d'argent qu'ils ont investi dans cette. Mais je vais quand même l'écouter, là. Honnêtement. Je vais quand même Ah oui, l'écouter. surtout quand ça va être gratuit dans 2 mois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Bon, peut-être gratuit, même en là. version location, connaissant l'amour que ma blonde a pour Ah oui. tu sais, Jared Leto comme acteur. Mais rendu là, tant qu'à faire acheter, ça va être le même prix. Ouais, 3 piastres c'est de ça. moins. Là. Ouais, j'avoue. Rendu là. Copie Mais- physique. Ouais, copie physique en janvier. Là. Ouais. Puis après ça, me dire pourquoi j'ai acheté C'est ça. ça. Poke out sourire my de eyes. plus. Ouais, c'est Poke ça. out my eyes. Non, t'es obligé de faire une autre vente de garage. Avec un seul item, c'est Tron à Harry. C'est ça. C'est une table. Puis tu payes le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu c'est ça, donnes 20 payes le piastres, monde. partez avec. Please take it away. 20$ pour le regarder, $1, non, c'est quoi? $1 pour y penser, $2 pour le regarder. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Fait que Oui, ça a oui, pas de bon malheureusement, ça s'enligne pas très bien. Non, pour, vraiment pas. Non. Puis là, d'autres choses qui ça c'est Disney, d'autres choses qui s'en viennent sur Disney encore. Quelque chose de moi j'ai intéressé. Dans les années 90, il y avait une télésérie qui s'appelle Scrubs. Oui, Oui. C'est comment dire ça? C'était pas grand médical, public, là. mais ouais, Oui, c'est ça. c'était vraiment des interns dans un hôpital, puis une ça espèce passe de leur vie. là. l'équivalent de Stats au Québec, mais version... Mais drôle. Humoristique, Ok. ouais, c'est ça. Mais drôle et bien bon, fait. ouais, c'est ça. Et bon, et bien fait. Mais ils ont fait 9 saisons ou 7 saisons, je ne me souviens pas exactement. Ça n'a pas bien fini. Puis là, le cast revient. Puis là, au mois de Ouais. février... Tout le monde Tout le revient. monde. Wow. Quand Tout le même monde. beaucoup. Ouais, une couple de personnes sont décédées entre-temps. là. Ouais, ben, ceux qui Mais- peuvent encore. Oui, ils peuvent encore. Oui, Il y a du monde qui choke, c'est ça? oui, c'est ça, ça garde. Comme si la mort, c'est une raison évidente. Hein, c'est ça? Cancer. You can beat that. What the hell? Ouais, c'est ça. C'est quoi cette merde-là? Mais tout le monde va être là de Hey, retour on fait sur le des monde. jokes, mais Ouais, vous savez, non. quelqu'un dans votre famille qui est atteint du cancer,
Excusez-nous. OK? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. C'est ça du Gen X, c'est un peu de trash dans le Ouais, monde. c'est ça. Mais j'ai vu une étude qui dit que si t'aimes l'humour noir, t'es supposé avoir un QI plus poussé. OK, oui. On doit être des génies. Des génies. Ouais, Oui, mais malheureusement, je vais mettre en doute la science sur celle-là. Mais c'est sur Scrub, c'est carrément ça. C'est sens d'humeur-là. Ouais. C'est peut être sombre, noir, comme ça peut être Puis fou. puis Puis, c'était quand même tout le temps pas de morale, mais ça Toujours finissait de intelligent. C'était quand même intelligent beaucoup. Oui, c'est bien fait. J'ai bien aimé la série. Mhm. Quand j'ai entendu que ça allait revenir, c'est un cash grab. Mais là, j'ai vu, il y a comme un petit teaser qui est sorti. Là, ça m'a donné le goût. C'est Scrubs. Ah oui, C'est vraiment. carrément, parce que moi, ça fait une des podcasts que j'écoute, c'est eux autres, les deux Ok. Real Friends, Fake Doctor. C'est ça la mission. Ok. là. C'est les deux acteurs On principaux. va nous là. envoyer Dr. Doom. C'est l'ancien chum de Florence Pugh. Ah oui? Ouais, Ok. ouais, Zach Braff, là, Ouais, c'est- Zach Braff. ouais, qui a gagné un Oscar aussi, cette On va gars-là. nous envoyer Dr. Doom. Il va faire un médecin là-bas. Non, non, Docteur en jeu de société. Bon, colon de Catane, un bris du board, là, qu'est-ce que tu peux faire? On va faire une suture, mesdames et messieurs. Avec non, du duct tape. Ouais, ouais. C'est ça. Mais cette émission-là, c'est ça. Des fois, c'était ça. Ouais, c'est bon. Oui, c'était bien fait. Mais j'ai hâte. En février, Ouais. là, honnêtement, j'ai plus hâte à voir Ben, ça c'est que quand Tron. C'est quand même une émission de télé qui a quand même passé à l'histoire. Là. Comme tu dis, 9 saisons, ça a été... ça a une réputation, c'est Puis quand même si pas t'es- rien. Même si tu as commencé en tard, cette série-là, c'est aussi bon aujourd'hui Ouais, comme ouais. c'était dans le temps. Puis il y a plein Ça de a guest bien stars, vieilli. puis il y a eu beaucoup de guest stars Ouais, là-dedans. ça, pas mal, ça a là. très bien vieilli. Ouais. Là. Jérôme, j'ai goût que tu me glisses un mot à propos de Warhammer Survivors. Tu peux-tu m'en parler? Oui, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, quelques années, 2-3 ans. Vampire Survivors, ceux qui connaissent ça, c'est un jeu indie qui a été très, très, très populaire. Vraiment, c'est comme ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu un bullet hell inversé. C'est-à-dire que t'es un bonhomme dans l'écran, puis là, t'as plein de bébites qui arrivent sur toi, puis là, avec des skills, puis des attaques, là, c'est tu tues tout le monde avec plein de projectiles, puis et tout ça. Oui. Une compagnie, ça s'appelle Aurork Digital. Eux autres, ils vont s'associer avec le gars qui a fait Vampire Survivor pour faire un Warhammer Survivor. Ça va être Basé sur l'univers de Warhammer 40 000 de Games Workshop? sur deux univers, Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Ça va Ok. tu vas pouvoir incarner les personnages de ces deux séries de Warhammer-là. Puis ça devrait sortir en 2026. Puis c'est fait, c'est ça, c'est eux qui ont fait le dernier jeu, le Warhammer 40 000 Bolt Gun, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais ça, c'était style comme les vieux Doom. Là. Ouais, c'est ça, c'est un Il shooter. existe, là. mais il existe même une 8-bit, version tape-touche. 8-bit, là, tu sais, il existe même une version, il faut que tu tapes. Là. Ok. Shoot, puis là, ça tire, shoot, advance, puis tu sais, pour pratiquer. Ok. Ouais, c'était pas avec toi, je l'avais essayé. Ça, je pense que oui. Ça me dit que c'est pas juste des Ouais, colères, c'était ça me pas, dit quelque ça chose, n'a là. pas été une révélation Non, pour moi. non, là. C'était non. comme il y a des limites. Là, on va le- Oui, là, oh, oui. Yes, now I remember. Oui, Ouais, ouais. oui. Après une coupe de bière, là, je me souviens pas grand-chose, mais oui, là, je me souviens. Là, j'ai l'image dans la tête. Là. On était dessus. La bière était meilleure que le jeu. Oui. On va juste dire ça comme ça. là. Fait que 2026, Warhammer Survivors à suivre. Vu qu'il s'associe avec le gars qui a fait Vampire Survivors, qui était un gros succès, multiconsole, PC, mobile. Ben, il va ça falloir que va j'aille être, voir Vampire Survivor, voir probablement que ça va juste être comme un skin, là, quasiment, qui va se rajouter par-dessus. il n'y a pas vraiment d'images qui sont sorties encore là-dessus, mais d'après moi, ça va être comme un skin, mais ça va ressembler. D'après moi, ça va être très, très, très similaire. Fait que donc, ça devrait être un bon jeu. D'accord. À suivre. À suivre, mais c'est ça. Des Ouais. fois, Warhammer, des fois. Là, Ben, capable du meilleur que du pire, Oui. hein, quand même, avec les années, on le sait, il y a eu quand même. Puis là, j'ai cru voir pour Dark Tide, devrait avoir Under Ive Scum. J'ai cru voir ça passer. Oh, OK. Je suis pas allé vérifier. Je suis Oh. pas allé, j'ai pas eu le temps d'aller fouiller. Mais chose certaine, c'est quelque chose que j'ai vu passer cette semaine. Oh. Fait que j'ai même pas essayé Dark Tide. C'est un jeu que j'avais déjà essayé. Pas essayé, installé. Jamais essayé. J'en ai entendu que du bien, mais Pas assez pour dire Parce oui, que- j'embarque dedans. les jeux basés sur l'univers de Warhammer sont ou très bons, ou très mauvais, ou très médium. Fait qu'on veut du très bon. Fait que, à un moment donné, il y a toujours pas des limites. Fait que, mais j'ai entendu du pas pire bon, OK. mettons, de Dark Tide. OK.
Fait que ça serait peut-être aller vérifier. C'était quelle console, ça, je me souviens plus. Dark Tide. À peu près n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Fait que, quand je dis ça, j'ai pas de console. Ouais, c'est ça. Fait que je vous propose une courte pause, puis on vous revient avec d'autres nouvelles sur l'univers du ludique, de la technologie et des critiques. À plus. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. On est de retour avec vous autres, puis on continue avec les nouvelles de Jérôme, parce que Jérôme, tu es avec nous autres ce soir, puis tu as plein de nouvelles pour nous autres. Fait que tu veux nous parler tout à l'heure durant la pause, en micro fermé, on s'échappait, puis on parlait de Deuxième Guerre mondiale, puis ça va faire le bon lien directement avec le sujet que tu nous apportes ce soir. Yes, il y a un tweet qu'il y a eu au début du mois de novembre, puis ça a ramené des souvenirs un peu aux créateurs de ce jeu-là, puis ils ont fait des commentaires. Wolfenstein 3D, un vieux shooter d'Apogee sorti en 92. Qui roule sur n'importe quoi. Qui roulait, je me souviens, genre, avec mon 386, j'avais la misère à le runner, mais il marchait. Fait que ça a été dans les premiers shooters vraiment marquants. Ben, ça a révolutionné bien des gens. Il y a bien des gens qui ont connu le domaine du shooter par ça. C'était avant, pré-Doom, ouais, c'était avant Doom. Ouais. Puis Doom, c'est 93, il me semble, de souvenir. Lui, donc, Wolfenstein 3D. C'est un shooter que c'est pas ceux qui ne le connaissent pas. Ça se passe en Deuxième Guerre mondiale. Puis vraiment, un shooter en first-person shooter. On voit des portraits d'Hitler, on voit des croix gammées, on voit vraiment l'iconographie nazie dans ce jeu-là, parce que tout est un soldat américain. Puis là, il faut buter des nazis. C'est un sport. Ça fait tout le temps du bien. Et ça a causé des problèmes, justement, à Apogee Software, quand ils ont voulu sortir le jeu. En fait, distribuer, vendre les shareware. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode des shareware, c'est que tu pouvais acheter 1 ou 2 disquettes d'un jeu qui avait juste les premières missions. Puis si tu voulais le reste du jeu complet, ben là, tu payais la balance, puis les autres, tu t'envoyais, soit que tu avais les disquettes, tu t'envoyais ça par la poste, le reste des missions du jeu, le jeu complet finalement. Et eux autres, Apogee, il y avait de la misère à vendre ça. Tu n'étais pas capable de vendre Wolfenstein 3D en Allemagne à cause de les images qu'il y avait. C'est illégal en Allemagne. C'est ça, c'était complètement illégal suite à la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'était des lois strictes là, à cause, justement, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Puis, la seule façon qu'ils ont trouvé de distribuer puis de vendre ça, parce que c'était vraiment interdit, soit qu'ils mettaient un packaging vraiment très neutre avec juste le titre, mais tu sais, ou sinon, ils vendaient les disquettes, ils vendaient les shareware dans les magasins de porn. Ah! Nice! Ils vendaient ça dans les sex shops. Ils vendaient ça, c'était affiché dans les sex shops, puis c'était moins réglementé. Moi, je crois avoir secret, déjà vu une version du jeu où c'est que c'était des images pornographiques plutôt au lieu d'avoir des drapeaux nazis. Ben, en fait, les gens, c'est comme pour Doom, t'as des mods. Il y avait plein de mods aussi. Il y en avait pour Wolfenstein. Tu peux changer les textures. Puis, fait que. À quoi tu joues, toi, Carl? Je jouais de la base, moi. Je jouais de la base. Puis c'était mon voisin qui avait Wolfenstein. Ok, c'est ton voisin. Oui, c'est ça. Mais je peux faire un lien, par contre. C'est parce que nous autres, je me rappelle qu'on branchait mon ampli de basse 150 watts à lampe dans l'ordinateur pour jouer à Wolfenstein. Puis quand on tirait des coups de shotgun, le bonhomme, là, ça partait. Là, avec un ampli de 150... À un moment donné, c'était abusif. On avait réussi à plugger l'ampli du guitariste puis mon ampli à moi du bassiste en link, en réseau, là, comme en... Fait que quand c'était épouvantable. Le but, c'était de reculer dans la chaise à chaque fois qu'on tirait. Oui, fait que Apogee ont réussi à en vendre quelques centaines avec les sex shops en Allemagne. C'était moins contrôlé, moins surveillé. Fait qu'ils pouvaient en vendre là. Fait que tu pouvais acheter ton Wolfenstein 3D puis ton petit magazine ou ton petit quand même surprenant, parce que le but, c'était de tirer des nazis. Je veux dire, c'était pas... Mais la politique allemande est très...
a tout le temps été supposément. Mais moi, je sais pas. Si vous êtes un auditeur qui venait d'Europe et que vous avez la vérité là-dessus, vous nous le direz. N'hésitez pas à nous le dire. Moi, j'avais entendu dire que le 5 Deutschmark, il s'était rendu compte qu'il y avait souvent des trous dedans. Puis, il avait découvert qu'il y avait une vidéo aussi qu'on voyait des néo-nazis qui faisaient spinner le 5 Deutschmark avec une perceuse. Puis qu'à la bonne vitesse, le 5 de 5 Deutschmark faisait le logo, une croix gammée. Puis que le graphiste qui avait fait le logo avait été condamné à la prison. Mon Dieu. En disant... Il est fait par exprès. En disant, t'as fait ça. Tu sais... Il a dit, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. C'est de la prison pareil. Fait que je sais pas. Ça a l'air que j'avais déjà entendu parler de ça. Mais si c'est le cas. OK, c'est intéressant. Tu fait de prison pareil. C'est le fun d'abord. Ben oui, c'est ça. Regarde, c'est le fun la loi en Allemagne. Là. Let's go. Ah ouais, non, t'as pas le choix, tu vas en prison. Oui, mais non. C'est pas. Pour être né là-bas, c'est pas une culture qui est réputée pour l'humour. Hein. C'est pas. C'est plutôt. On peut en parler. Là. Donc, non, c'est bizarre. Moi, ma mère était née là-bas, puis mon oncle aussi. OK, non, je comprends. Laisse faire. Bon, ça vient expliquer plein de choses. Tu es quand même d'une lignée d'humoristes. Oui, de famille Deschamps, là. Ouais. Je pense que c'est Deschamps qui est assez populaire. Un Yvon, Maton Confiant. C'est ça. Quelque chose. C'est bizarre, la famille, moi. D'où vient ton sens de l'humour? Oui, c'est ça. Excellent. Fait que, c'est ça. Fait que Wolfenstein, écoutez, si c'est le cas, puis vous avez entendu parler d'histoire du 5 Deutschmark, puis vous nous confirmez que c'est vrai, n'hésitez pas, vous nous l'écrirez par l'entremise de notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir d'avoir des nouvelles de vous. Aussi, si tu as acheté Wolfenstein 3D dans une porno shop, là, ça va être intéressant. Oui, viens nous dire cette histoire-là aussi. Si vous avez encore les vieilles disquettes collantes, ça vient de là. Je vais prendre Wolfenstein et mit eine Scheiße Video. C'est comme... Non. Deutschland über alles, ça compte pas pour Wolfenstein. Fait que c'est comme ça que ça marche. Écoute, le 4 novembre 1975, que s'est-il passé dans le domaine du jeu vidéo, Jérôme? Il y a 60 ans de ça. 50 ans. 50 ans de ça. 50, oui. C'était une grosse date. C'est un anniversaire que j'ai pas vu ça beaucoup passer sur les réseaux, sur Internet. Ça a été reconnu comme étant le premier jeu, le premier CRPG, donc Computer Role Playing Game. Ouais. C'est une vieille appellation, CRPG. Là. Donc, le premier jeu de rôle, jeu vidéo, le jeu de rôle qui est sorti le 4 novembre 1975. Ça a été vraiment... Il y en a eu 2-3 cette année-là qui sont sortis, mais c'est lui qui est considéré vraiment comme le premier. Il s'appelait comment? Tu l'as-tu, le nom? Oui, il s'appelait Dungeon, tout simplement. Juste Dungeon. Sais-tu, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on a vu Big Bang Theory. Ouais. Il en parlait, je pense. Des vieux jeux qui étaient style... Go North. Tu sais, mettons, c'est des choix. Là, ça, oui, ça, c'est des text passers, des jeux de texte. Mais là, lui, il y avait un peu de graphique là-dedans, vraiment. Et en fait, en 1974, D&D est sorti. Donjon Dragon, vraiment, la première édition est sortie en 1974. Puis là, après, là, les geeks du temps, là, ceux qui avaient accès aux ordinateurs, ont essayé de reproduire ça. Puis lui, Dungeon, ça a été vraiment le premier que... Tu promenais ton bonhomme, tu tuais de la bibite, de ramasser des trésors, puis c'était... t'avais juste un étage, là, finalement, puis tu pouvais caster des spells. C'était les trésors, puis les emplacements des mobs, des bibites, là, c'était généré, c'était random. C'était vraiment random. Ça date de 50 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, jeune, ado, mes chums de gars jouaient Eye of the Beholder. Oui, j'ai déjà joué. Ça, j'ai joué aussi. Ça, c'est un dungeon crawler, vraiment. Ça reste un classique, ça aussi. Ça, c'est j'ai perdu beaucoup d'heures. Qui n'a pas très bien vieilli, soit non, mais c'était fun de jouer, pareil. Non, oui, c'était le fun. Oui. C'était très le fun. Fait que ça a 50 ans. Fait que ce genre de jeu-là... C'est qui fait ce jeu-là, souviens-tu? C'est qui? C'est quelle compagnie derrière de ça?
Oh, c'était même pas une compagnie, c'était deux gars, là. C'est John D. Dalisky puis Gary Fritz qui ont fait ça sur un mainframe à l'Université d'Illinois. OK. Ils ont fait ça, c'était même pas fait pour ça, un mainframe, c'est l'ordinateur central. La plupart des premiers jeux ont été faits là-dessus parce que les étudiants en informatique avaient accès à ça pour programmer, puis dans leur temps libre, ils bisounaient là-dessus, finalement. Fait que, cette histoire, ça me fait penser à d'autres jeux de vidéo aussi. Dans le temps perdu, on va faire un autre jeu de vidéo, nous autres. Ben, c'est Fallout qui a été commencé comme ça. Puis il y a un très bon livre qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle Tales of a Mutation, si je m'en rappelle bien. Écrit, ça c'est un peu bizarre, écrit, je crois, par un Français en anglais, traduit en français. Revendu en anglais. D'avoir un exemple de c'est quoi le téléphone arabe, c'est une bonne façon. Moi, je l'ai acheté en anglais. Fait que, un autre jeu aussi qui a été fait comme ça, c'est One Night with Staline. Ouais, mais lui, on en a déjà parlé, puis c'est comme c'est correct. Là. One Night with Staline. Veux-tu vraiment qu'on embarque là-dedans? On pourrait embarquer. Toi, je sais que je peux te starter. T'es comme un moteur à tondeuse. On tire la corde, c'est parti, mais... ouais. Les gars, avez-vous écouté la série Farador, le film Farador? Le film, oui. Non, oui. j'ai pas. Oui. Non. Je connais Farador, le clip qui était fait il y a des années, mais j'ai pas vu le film. Tom et ses chums, là, à l'origine, ouais, c'était le nom. Mais Farador, écoutez, cette semaine, ça a sorti comme nouvelle. Farador aurait été officiellement déclaré qu'ils vont faire une série télé. Si vous ne connaissez pas Farador, OK? Farador, là, ça a commencé avec un clip vidéo viral sur Internet qui s'appelait Tom et ses chums, qui parlait d'un gars qui retrouve sa gang de Donjons Dragons, genre 20 ans plus tard, puis que ses chums n'ont pas arrêté de jouer, puis de le quitte. Fait que lui, il débarque, puis il débarque avec un six-pack, puis il décide de bière, puis il décide d'embarquer dans la game avec ses chums, puis il met le bordel dans la game de ses chums. Fait que malheureusement, ben pas vrai, c'est excellent, mais ils ont fait dernièrement, il y a 2 ans à peu près, un film. On a un épisode spécial qui a été déclaré là-dessus, entre autres sur la critique du film Farador. Et là, c'est officiel. Ici, tout.tv, aussi au Canada, qui a déclaré court-métrage culte sur les plateformes web, plus long métrage à succès lancé en 2023. Farador prend maintenant, je vous lis textuellement la nouvelle, OK? Prend maintenant la forme d'une mini-série télévisée. Charles, auteur d'un best-seller médiéval fantastique, est à court d'idées alors qu'il est confronté à une urgente échéance pour livrer la suite de son roman. Pour retrouver l'inspiration, il rejoint ses ex-colocs au sein de Elysia, un village de grandeur nature, autant dans le vrai monde que dans l'univers imaginaire de Farador. Nos amis feront la connaissance d'alliés loufoques et de conquêtes amoureuses surprenantes en tentant d'échapper l'éternelle inévitable échéance de la maturité. Et on nous dit que la distribution sera confirmée sur peu. Tourné dans la grande région de Québec, Farador sera présenté en 2026-2027 ici sur tout.tv, l'Extra TV. Et je tiens à vous dire que si vous êtes près des studios de KBSF, une scène de Farador du film a été tournée à la microbrasserie Emporium, tout près d'ici, sur la rue le boulevard Henri Bourassa. Fait que, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Ça veut dire que le tournage est déjà fait pour les séries? Je sais pas. Mais tu sais, chose certaine, moi, je vais acheter tout ce qui se fait, tout ce monde. Je vais commencer à checker comment dire ça, quand la ville va donner des permis de tournage, là. Peut-être que je vais donner un coup d'œil sur ça de temps en temps. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tournés dans mon coin que j'habite. Okay. Ça arrive souvent, des interdictions de stationnement à cause des tournages, là, ça arrive souvent. Oui, il y en a quelques-uns ici aussi. Ça commence de plus en plus. Les Moilous commencent à être réputés pour ça. Mais si vous faites partie de l'équipe de Farador puis vous avez l'intention, vous avez le goût de passer en entrevue à KBSF, vous nous direz, ça va nous faire plaisir. Moi, je suis le fan fini numéro 1. Ça, c'est vrai. Surtout quand t'es juste 2 personnes dans la salle. C'est parce que j'étais allé voir ça à 1 heure de pas d'allure. Okay? Oui, c'est ça, 10 heures le matin, je pense que c'est ça. Je suis le gars qui a précommandé ma copie, je pense, le plus tôt possible. Puis t'avais le problème, là, aussi, le trouver. Oui, mais on m'a dit... tous les amis du réalisateur avaient tous commandé leur copie d'avance. Puis là, t'as allé chercher dans le magasin et dit ah non, ça se peut être 2 mois de BO, quelque chose de backorder. Oui, il y a eu une histoire. C'est le musée de distribution. C'est une saga avec KBSF. Il y a eu des épisodes basés là-dessus. C'est ça que vous avez écouté l'épisode, de toute une nouvelle sur la saga de Farador. C'est intéressant, même. Je ne m'attendais pas qu'il y avait aussi gros problème que ça, le côté distribution. Puis c'était intéressant. Intéressant l'histoire. Moi, j'aimais bien.
Même si j'ai jamais vu le Tom et ses chums, là. Ouais, Mais j'ai vu j'adore ça, encore, Sean, là. quand je m'étouffe Ok. avec une gorgée de bière puis que je te vois. Qui improvise pour me prendre le temps de me laisser. Excellent. Fait que... Mon Dieu Seigneur, que c'est un beau travail d'équipe, ça. Oui, c'est exactement ça. Hey, pas le choix. Si peu de maturité, mais tant de professionnalisme avec peu de ressources. Mais We do what we do. Here we ouais, go. on fait du sucre à la crème avec de la marde. C'est comme... C'est pour ça qu'il est crémeux de même. C'est pour ça qu'il crème. C'est pour ça qu'il y a sucre à crème avec des peanuts dedans, je trouve ça bizarre. Ah, No. c'est fait du sucre à la crème, mais t'es jamais de pinot. On a deux personnes intolérants au lactose aussi. Ouais, hein. c'est ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de C'est bon sens. crémeux. Oh my God. Là, le dernier épisode, on parlait de mon pénis et de Batman. Là. Il y a moyen d'avoir un épisode un peu plus Pas mature. grave. That's okay. It's all good. On peut pas faire ça, Carl. C'est vendredi soir. Ceci est un Laisse-moi podcast tranquille. pour adultes. Je le dis tout le temps en retard. Sais-tu qu'il y a un auditeur qui m'a écrit? Il m'a dit, Ah oui. tu le dis une fois qu'on t'a dit des niaiseries. Ben oui, c'est normal. Non, tu devrais le dire avant. Ben non. Surprise! Exactly. C'est comme un Kinder Oh, Surprise. Faut tout faire. Ouais, Regarde, on n'est pas les Américains. On ne touffe pas sur le Kinder Surprise, nous autres. Là. Non, ouais, c'est ça. C'est dans un Hey. pays où les enfants peuvent pas avoir de Kinder Surprise, mais peuvent acheter un M16 avec un Ouais, c'est ça. lance-grenade. Un Ouais, ça- AR-15, ouais. Armor Piercing Rounds. Les Vas-y. priorités Kinder aux Surprise. bonnes places. No. Yeah, c'est ça, les priorités aux bonnes places. Sais-tu pourquoi que les enfants ont pas le droit d'acheter de Kinder Surprise aux États-Unis? C'est parce que c'est danger of choking, because they don't. Exactement. C'est qu'il y a une loi américaine qui dit que tu peux pas vendre quelque chose de comestible, de non comestible dans quelque chose de comestible. ouais. C'est ça la règle en tant que telle. Fait qu'ils sont pas capables de faire la part des choses. En tant que tel. Ah là, c'est pas super. On peut, quand vient le temps- Non, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que t'as pas dit. Oui, ça fait That was worth a celebration. Ça fait Écoute, avant longtemps. d'ouvrir les micros tantôt, là, tu peux demander à Jérôme. Là. Jérôme l'a dit devant Oui, ma je l'ai fille, dit. puis ma fille a fait en tant que tel. Ouais. Fait que Bobby. Ça fait Aucune longtemps preuve qu'on de n'a ça. pas mis chanson dans l'émission, car peut-être on est dû, là. Ah, mais ça fait. Non, je sais. Ouais, je peux Ça le fait- mettre peut-être à la ouais. fin. Ouais, Ouais, peut-être. Des fois, Peut-être, je dis ça, ouais. mais je l'oublie, puis je le fais pas rendu au Ouais. montage, mais. Un jour, peut-être Dernièrement, pas je suis pas si aujourd'hui, pire. Je suis là, pas mais- si pire. Je suis Ouais. pas si pire. Non, mais c'est juste la chanson est tellement bonne, là. Je pense qu'on devrait mettre Ouais. un petit peu. Ouais, pas de Ben, temps pas en tout, temps, ben, là, juste de temps en temps, juste pour rappeler le monde. Hey, nous autres, là, on est des vedettes, on a une chanson oui. écrite après nous autres. Mais ouais, d'être des vedettes, c'est OK? Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que Farador, ça va être une série télé. Ça va être excellent. Oui. Autre chose excellente, c'est Cyberpunk 2077, même si j'ai pas terminé Excellent. le jeu. C'est pas. Comment ça, excellent? Ben parce que ça Parce a que vendu. c'était une flop monumentale quand ça a sorti, Non. ce jeu. Quand ça a sorti, ça a été réputé pour avoir des problèmes. Ouais. Ouais. Mais So- c'était bon. Mais c'est un bon jeu. Oui. C'est un bon jeu. OK. Si t'es capable de passer tous Tout les bugs, comme, c'est ça? tout comme. Je pense à un exemple de comment Ben- tu peux récupérer un flop et en faire de quoi d'excellent. OK. Ouais, ils ont eu des gros problèmes techniques. Je me souviens, moi, je l'ai eu à la sortie, puis je l'ai fini dans les premières semaines, parce que c'était rempli de bugs, puis tout ça, puis je l'ai passé quand même, mais je me souviens que j'avais eu sur PlayStation, j'ai jamais eu ma PlayStation que je plantais aussi souvent que ça. À cause de ce jeu-là? Ouais. Ah, ouais. Vraiment, le sort du jeu, la PlayStation plante, faut que je reboot, puis... La version PS4, ça veut c'est- dire qu'elle surchargeait total. Je pense que c'était 40 minutes, il fallait que tu joues. Après ça, il fallait que tu l'arrêtes. Ah, c'était l'enfer. Mais le jeu était vraiment... Moi, je l'ai adoré, je l'ai Ouais. passé, puis c'est quand même un bon jeu. C'est juste qu'il y a eu une mauvaise réputation à cause d'étais criblé de bugs, puis des trucs pas finis, puis tout ça, mais c'est un bon jeu. Sur ça, C'est un qu'est-ce bon qu'il y a de jeu. nouvelle c'est bon? C'est quoi ce qui se passe avec ce jeu? Mais écoute, c'est que ça, officiellement, cette semaine, Cyberpunk 2077 franchit le cap de 35 millions de copies vendues. Oh my! En combien d'années? C'est comme... En je 10 disais, ans? ça doit faire... Non, 5 pas ans? 10 ans, 5 ans à peu près. Ouais, entre 5 et 10, en C'était tout avant cas. le pandémie, ça c'est Ouais, minimum c'est quand 5 même quelque ans. chose. Puis, tu sais, Dieu sait que c'est quand même CD Projekt Red. C'est une compagnie Ukrainien, je pense. ukrainienne. Oui, Fait que, tu sais, ouais. je pense qu'il y a d'autres priorités à gérer que la sortie du jeu présentement. C'est polonais, je pense. C'est pas l'année, eux autres? Moi, j'avais entendu ukrainien, en tout cas. Peut-être. Je sais Je pas suis beaucoup de certain monde que qui le travaille climat sur... politique dans ce coin-là est comme...
on ne sait pas comment ça peut soit virer. ça pylône ou Ukraine, là, c'est ça, d'une façon ou l'autre, ça brasse d'une façon ou l'autre. Là. Ouais. Mais CD Projekt Red, moi, j'ai plus des BD que je lis d'eux autres que jouer les jeux. Là. OK. Là, c'est sûr, t'as pas apprécié toutes les séries de Cyberpunk 2077. Non, mais Dieu sait que j'ai écouté dernièrement le podcast Backlog Podcast. OK, oui. Ou c'est tout seul là? Ben, en tout cas, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Puis j'ai tout mêlé. Mais j'ai entendu parler beaucoup de la série d'animés basée sur l'univers de Cyberpunk que je n'ai pas écouté. Ah, non, pas écouté, c'est Malgré pas mauvais. que je suis, je crois, le public cible, gars le plus cible. Non, on a un côté de ce style d'animation, je pense que t'apprécies pas vraiment. Je vais lui donner une chance parce que... C'est pas mauvais. Ouais, j'ai entendu que du bien. Puis moi, je suis un fan de Cyberpunk depuis toujours. J'avais... Dans les années 90, je jouais à Cyberpunk. Ça s'appelait dans le temps Cyberpunk 2020. Oui. J'ai encore mes livres. Puis pour le jeu de rôle, puis on a tellement vieilli que c'est rendu Cyberpunk 2077. Et vous aviez raison et j'avais raison. Vous aviez raison que c'est 5 ans, c'est en 2020. 2020? C'est polonais? C'est polonais. Ouais, c'est polonais. OK, cool. Bon. N'empêche que le climat sociopolitique est quand même un petit peu... c'est tendu un peu. Dernièrement, je crois que la Pologne a abattu, un drone russe. Plusieurs drones, je pense. Oui, c'est ça. Il y a quelques affaires qui sont un petit peu... Mais la Pologne dit, regarde, Canada vient-ten. C'est OK, on s'en vient. Ouais. Mais c'est ça que Canada a fait. OK, on va être là. Si, ouais. Pas un bon signe, ça. Ouais. On a déjà niaisé avec la Pologne, on ne veut plus le refaire. Ah, c'est ça. Si vous avez déjà entendu si vous êtes un auditeur de longue date du podcast. De Balado Podcast. Oui, si vous êtes un auditeur de longue date du balado KBSF, vous avez déjà entendu parler par nous autres du jeu de société, en fait, du jeu SAZ, Survive Apocalypse Zombie. Oui. Si vous avez été chanceux, vous l'avez testé au Salon du jeu de jouets de Québec, la dernière édition du Salon du jeu de jouets de Québec. Sachez qu'il va être présent, le jeu va être présent au Salon du jeu de Montréal cette fin de semaine. Oh oui, ça veut dire quelle date c'est-tu? Les dates, c'est quoi? T'es capable de parler assez 28, longtemps, ça se peut que je sois capable d'aller chercher ça. C'est qu'on est quelle date aujourd'hui? On est 28. Le 28, ça veut dire 29-30 à Montréal. En forçant, si vous êtes chanceux, vous êtes pas pire. Ça fera une apparition au Salon de fin de semaine au Salon du jeu de Montréal. Ça va être dans la section du jeu libre. Toute nouvelle version qu'ils ont créée dernièrement. Une petite production est prête et entamée. Déjà une dizaine de boîtes sont prêtes à partir. Il reste quelques détails comme les couleurs sur le livret. Oh, nice. Le site Internet va être disponible sous peu. C'est ça. En boîtes différentes. 2 prix différents. Il va y avoir possibilité d'acheter les figurines seulement, telles que recommandées par les joueurs lors d'une réunion. Juste à temps pour Noël. Des chandails peuvent être disponibles si vous avez les chandails, si vous essayez. C'est vraiment trippant parce que... oui, il fait des beaux travaux sur ces chandails. Pascal de Champlain, c'est quand même un tatoueur. Fait que il y a vraiment... Oui, je ne l'ai pas appelé Samuel de Champlain cette semaine. Ouais. Fait que quand même vraiment... Puis Dr. Doom l'a acheté un. Là, c'est vraiment trippant. C'est comme imprimé vieux, old school de sérigraphie. C'est le fun pour ça. C'est en fin de semaine. C'est ça à Montréal. C'est-tu au Palais Grand Grès, le salon de jeu, eux autres? Non, je me souviens plus. Écoutez, je le sais pas. Mais chose certaine, c'est possible d'aller vérifier sur Salon du jeu de Montréal. Puis probablement, si vous abonnez-vous à la page SAZ. Hein? Ça vaut la peine. Il y a moyen de... Je ne sais pas si c'est encore une page qui est officiellement juste sur invitation. Mais surveillez ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un beau petit jeu, le fun. C'est vraiment rapide, c'est différent, ça demande autre chose. Fait que SAZ va être au Salon du jeu de Montréal en fin de semaine. Mesdames et messieurs, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous autres dans les prochaines minutes. J'ai le goût de vous dire, on prend une dernière pause. Puis après ça, on vous parle de Stranger Things, des jeux cheap de la semaine. Oh yes! Oh no! Here we go. Ouais. Oh, Here we go. Les commentaires vont commencer. Là. Ah oui, on revient tout de suite avec la reste, OK? Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres. Puis là, juste pour dire, là,
on se met dans l'ambiance. Là. Moi puis Sean, OK? Sean s'est fait des menottes irlandaises. Il y a 2 bières startées. Moi, j'ai mes menottes allemandes ou acadiennes. J'ai 2 bières startées. Une pour chaque main. Puis juste pour être sûr qu'on s'énervera pas puis qu'on gesticulera pas trop parce que c'est le retour, enfin, de la critique du jeu cheap par Jérôme. OK. Ça, tu nous as promis une super surprise. Puis là, je m'attends à un Dog and Pony Show. Là, tu sais, ça va être... en fait, je pense que KBSF a une mission importante de s'assurer quasiment un PSA, là, Public Service Announcement. Ouais. Vraiment s'assurer qu'on faut faire notre part dans la société puis s'assurer que les auditeurs soient le mieux possible, correct, côté santé mentale, santé physique, tout ça. C'est nos BA. C'est notre BA. Ouais, bonne action le jour. Bien sûr que ça. tout le monde, la santé mentale est bien vérifiée, bien correct. OK. à défaut de faire de quoi d'intelligent, nous autres, on fait ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. C'est ça. Oui. C'est notre Mais là, part dans la société. Ouais, fait OK. Je vais commencer par quelques statistiques. C'est super important. Oh, here he sh- Oh, mon This is not Dieu. good. This is not good. Au Canada, Yes. il y a 12% des adultes qui fument. 12%? Ouais. OK. Au Québec, Les études toastées. OK, ouais. Au Québec, 14-15%. L'âge moyen, le début, Ouais. c'est 14 à 15 ans. Plus de 80% des fumeurs ont commencé avant Là, 18 t'as ans. pas un chain smoker simulator, là. Je veux dire, tu vas pas m'arriver avec ça. Là. La cigarette tue environ Pourquoi tu 48 souris? 000 personnes par année au Canada. OK. Combien de mille? Et, 48 000 personnes par OK. année. Une personne sur 5, c'est vraiment c'est dû au tabac en général, donc fume Ouais, secondaire, tout ça. La cigarette, ça réduit l'espérance de vie de 10 années. Oh, OK. bon. Let me take a Mais sip. là, on s'entend, si tu es en train de fumer une cigarette puis qu'il y a un train de fesses, ils vont dire que c'est la faute de la cigarette, là, mais continue. Non, c'est parce que le conducteur de train fumait. Ouais, Distraction. le coût en santé au Canada, c'est 12 milliards par année associé à la cigarette. Au Québec, 3 milliards. OK. Parmi les fumeurs canadiens, il y a environ 70% qui fument quotidiennement, puis le nombre de cigarettes moyennes par jour, c'est 13. Jesus Bon. fuck. En 2022, question pour vous les gars, Non. dans quel pays où il y a 27,1% des adultes qui fument et 12% des jeunes entre 13 et 15 ans? Hey, Quel pays? c'est la Russie, man. C'est la Russie. La Russie, bonne Ouais, réponse. D'où vient Lying in Bed Simulator? Ce qui m'amène à Smoking Simulator. Oh, my mon God. Dieu Seigneur. Vraiment, là? Vraiment, c'est un jeu russe, bien sûr. Oh, surprise! Hey, man, ça mérite un autre. Sorti le 1er décembre 2023, c'est quand même relativement récent, par Ghost Rus Game, RUS, là, Ghost RUS Games. Étonnamment, ils ont 64 jeux à leur actif, dont les célèbres... Tous des AAA. Oui, dont les célèbres Soviet Village, Anti-Weed Puzzles et Putin... Anti-weed puzzles? Oui. What? Et Putin Run Away from Trump. What the fuck are we talking about? What the hell? Comment on est rendu là? What the hell? Je sais pas ce qui se passe. OK, vas-y. Ouais. Vas-y. 64 sous bien investis encore une fois Ouais, en spécial. 64 sous. Et là, aujourd'hui, c'est le Black Friday. Malheureusement, il n'est pas en spécial. J'étais un peu déçu. Il est à 1,29 présentement. Comme je dis souvent, 1,29 de trop. Bon, ouais. C'est moins cher qu'une cigarette. Donc, Oui, c'est moins cher que de fumer. Smoking Simulator. Moi, je me dis, je pense que c'est important. Commencez pas à fumer. Arrêtez ça tout de suite. Si vous avez un crave, une envie, Commencez par le jouez, simulateur. jouez à ça. Et des patchs ensuite. Et c'est ça, tu sais, ça peut être une bonne alternative là, pour vous côté santé. En first person, encore une fois, tu commences encore une fois dans une pièce chez vous. T'as une cigarette à la bouche. Puis quand tu fais un clic droit, t'as la petite fumée qui apparaît. Tu fais le clic droit pour fumer ta cigarette. OK. Puis là, tu peux te promener. Tu sors de chez... en passant chez vous, tu as un beau poster de Poutine qui est là. C'est fantastique.
t'as un ordinateur, t'as une table. Les graphiques, c'est encore, là, c'est très blocky, 3D, des assets. Vraiment... À 2 doigts de Minecraft. Là, c'est ça, là, c'est les assets de base là, de Unreal Engine, là, sans doute. Puis tu peux sortir de chez vous, puis c'est la neige à terre, on dirait un paysage de Sibérie ou peu importe quoi. Puis t'as les arbres, t'as les gros blocs appartements très soviétiques, là, gris carrés. Pas parce qu'ils voulaient rendre ça carré, c'est parce que sans doute que le programmeur était juste capable de faire ça. Là, faut que je te dise, j'étais allé voir des vidéos de, je pense que c'était Tree Hugging Simulator. Là. Ouais. Puis c'est épouvantable. Là. Il y a comme le faux, puis le lit est sur le dessus du faux. En tout cas, il n'y a rien qui fait sens. Là, mais ça ressemble... Qu'est-ce que tu peux voir? Ça ressemble à ça. Et... Je ne serais pas déçu. Puis tu as les autres blocs appartements, puis tu peux aller les voir, t'approcher, mais tu peux pas rentrer. Même s'il y a des portes ouvertes, tu peux pas rentrer, c'est bloqué. Tu as une invisible wall. De la cour. T'as un gros soleil, puis justement, là, c'est dégueulasse parce que c'est ultra... c'est bloom à fond, là, c'est super lumineux. Tu vois presque rien tellement c'est lumineux quand tu regardes un peu le soleil. Bon, dans le fond, c'est un simulateur. Hein? C'est logique. On peut faire disparaître les montagnes dans ce que tu promènes, non. Là, tu fumes tout le long, c'est ça? Oui, la seule chose que tu vois de toi, c'est de la cigarette. OK. Puis quand tu sautes, tu peux sauter. Ça sert absolument à rien de sauter dans le jeu. Des fois, tu vois ta main apparaître. C'est tout. Puis, t'as 2 musiques. C'est vraiment 2 fois plus que le dernier jeu que Tree Hugging Simulator, justement. T'as 2 musiques, puis ils se sont donnés pour la musique quand même. Une chanson, c'est du piano relax, là, vraiment orchestral un peu, piano à queue. L'autre, c'est une toune un peu plus folk avec maracas puis guitare sèche, puis quand même maracas, très soviétique. Oui, j'ai l'impression de jouer ce jeu-là au moins 45 minutes, ça veut dire. Encore une fois, pour vous, je me suis sacrifié, j'ai fait tout le tour de la map, je me suis assuré que je ne peux pas dépasser, sortir des montagnes ou peu importe. J'ai pogné des invisible walls tout le tour de la map. Il n'y a absolument rien à faire dans le jeu. Tu veux juste te promener et fumer. Et promener, fumer, puis c'est tout. Puis c'est moi, j'ai une question. La cigarette, ça termine-tu un jour? Non. Puis OK, elle est là tout le temps. Tu fais tous les fumeurs. Oui, la cigarette éternelle. Tu veux fumer à vie. C'est fini. C'est ça. Puis ce qui est hot aussi, c'est que quand tu te promènes, le seul ombrage que tu vois de toi, c'est la cigarette. Fait que quand tu regardes par terre, t'as juste l'ombre de la cigarette qui se promène. C'est comme un fantôme fumeur. On dirait, je sais pas. Peut-être une ville fantôme parce qu'il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de personne. C'est certainement pas. Les coins n'ont certainement pas été tournés ronds. Là. C'est très carré. Ça doit... c'est très carré. Ça a été fait, réfléchi, puis probablement qu'il y a de quoi en arrière de ça. Je réfléchis, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que en jouant à ça, t'as pas le cancer des poumons, mais le cancer des yeux. Ça, c'est sûr, officiel, avec les graphiques. Là. Puis, ça doit t'enlever le goût de fumer. C'est tellement plate. Je pense que c'était le seul jeu dans toute ma librairie de Steam, de centaines et centaines de jeux, que j'ai achievement à 100%. Hein? Ouais. T'as 2 achievements. OK. Vas-y fort. Fucking hell. T'en as un quand tu rentres dans le jeu. OK. T'en as un, tu rentres dans le jeu, t'as un achievement. Ouais. Puis l'autre... You're an idiot. Hey, sucker, you've bought the game. Thank you for your money. Je vais revenir là-dessus en plus. Puis le deuxième achievement, tu veux juste monter comme à l'étage, t'as comme un gym, là, c'est là, puis t'as une photo, t'as un poster de Anime Girl. Hein, les Russes, puis les Anime Girl, je sais pas pourquoi la question, là. Puis là, quand t'approches, puis poup, achievement, c'est t'as trouvé le poster de l'Anime Girl, c'est ça. OK. Puis, fait que t'as platiné le jeu pour nous autres. Ouais. Puis j'ai regardé, puis le pourcentage des gens qui ont l'achievement d'avoir rentré dans le jeu, c'est même pas 100%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté ça, qui ont même pas joué, qui ont jamais rentré dans le jeu. Puis là, le pourcentage, en plus, je le trouvais bizarre, parce que c'est 97,2%. Là, je dis, combien ça prend de gens au minimum pour avoir un chiffre de 97,2%? Ben, sacrément, c'est 243 personnes. Oh fuck!
Oh, pour shit. 243 sur 250, c'est le premier chiffre que tu peux, la première Ouais, fraction que tu peux c'est avoir 9. pour 97,2%. Oh Mais my- dire que- Sam Greno devrait donc bien mettre notre jeu de KBSF sur Steam. Ben oui. Rendu Fait, là. Oui, fait que rendu là, oui. c'est-à-dire que, à moins qu'il y ait un calcul de Steam différent, mais si on va purement statistique, là, c'est 243 personnes qui seraient rentrées dans le jeu. J'en reviens pas. C'est-à-dire que le gars, il s'est fait de l'argent avec ça. Il a fait presque 300 C'est fou. Il fait presque 300 Ah, piastres. mais il a passé combien de temps à le fabriquer? Là, Ah non, 3 c'est minutes. sûr, c'est pas long. C'est pas long. Ça, j'imagine 3 Puis- minutes. Regarde. En terminant, j'allais allé voir cette compagnie. En tout cas, oui. Cette compagnie de Quelque chose de louche. là, Ouais, tu sais. ils ont Ah sorti, oui, leur louche. dernier jeu est sorti 1er novembre 2025. Fait que ça fait 3 semaines. OK, C'est pas oui. longtemps. Un autre C'est quoi triple A, ça s'appelle C'est comment? quoi le jeu? Vape Simulator. Oh! Oh mon Dieu! Puis là, cette fois-ci, j'imagine la fonction, le bouton à gauche fonctionne sur la souris, j'imagine. Je sais pas. Je me suis gardé la surprise parce que Oh non, Peut-être non, non, t'es pas parce obligé que- de passer. T'es pas obligé. peut-être Comme cadeau Noël, on Carl. verra. Je pense qu'il devrait faire ça pour nous autres. Un cadeau On Noël. verra. Ils vont faire du Vape Simulator. Et justement, parlant de Calisse. Noël, je vais faire un segue là-dessus. Les prochains reviews cheap, vu qu'on va en décembre, je vais viser des jeux cheap de Noël. Oh! Ça va être oh, fantastique. Yes. Fait que voilà. Merci Jérôme, merci de t'avoir sacrifié pour nous autres pour trouver des jeux de merde, puis surtout Oui. nous les couvrir pour nous autres. Oh my. Sean, Yes. Quelle belle mauvaise surprise, ça. Sean Fucking cette semaine, Yes, sir. grosse semaine pour l'univers des... Je dirais pas des geeks parce que c'est plus que ça, large, là. c'est rendu large, Oui, c'est oui, rendu oui, important. c'est- Je suis allé à l'épicerie avec un gilet de Stranger Things, Mhm. comment ça s'appelle déjà? Le club, Hellfire. là, Hellfire Club. Ouais, J'avais un Hellfire, gilet de ouais. Hellfire Club, puis il y a une madame à l'épicerie qui m'a dit « Mon Dieu, j'aime votre chandail, vous l'avez trouvé où? » Tu sais, c'était- Oui. Puis Ouais. cette semaine est sorti l'épisode... en fait, saison, la 5... la première partie de saison 5 Exactement. de Stranger Things. Ouais. Moi, j'ai écouté le premier épisode. J'aurais voulu en écouter plus, mais j'ai manqué de temps. Mhm. Tout écouté les 4 premiers Moi, j'étais épisodes pour nous capable. autres. C'est sûr, je finis tard le soir. Ça, moi, je peux pas dormir tout de suite. J'ai tapé ça hier. Ouais, là. ouais, ouais. Hier, puis un peu un Mais matin. là. ça vaut ça. Je veux pas que tu nous en parles avec spoiler. Fait que j'ai goût de t'entendre un peu là-dessus. C'est Stranger Things. On ne sauve pas de ça. Là. C'est vraiment le style typique de Stranger Things. Beaucoup de nostalgie. Beaucoup d'ados qui pleurent pour rien. Ça, c'est la partie fatigante que je trouve. Là. Qu'est-ce Ouais. le monde qui verse les larmes sur les larmes là, sur ça? Là, c'est l'enfer. Regarde, jeune enfant des années 80, j'ai jamais pleuré autant que ça. L'enfer, câlisse. Excuse-moi. T'as le goût de pleurer, m'a donné une raison de pleurer. Oui, oui. Même Les années des Demi 80. Gorgon puis des Vetka. Ouais, j'ai oublié le nom de le machin déjà. Là. Regarde, me mène un problème. Ne va pas pleurer parce que oh no, I feel bad. Fuck you. Excuse-moi. En tout cas, il m'a amené une limite avec de pitié. Là. J'ai pas pitié pour personne. Pas que c'est mon problème. Ça. Anyway. Qu'est-ce qui est fun, je trouve, avec Stranger Things, quand l'émission commence, elle commence toujours avec une bonne 5 à 10 minutes pour embarquer dans l'histoire, puis après ça, le générique de début commence, puis là, l'histoire commence. Il va continuer. Puis ils ont toujours le don de faire, pas nécessairement des surprises ou des choses inattendues. C'est bien fait. À un moment donné, on voit que ça commence tranquille. C'est comme un très... comment dire, typique comme une histoire, ça commence tranquille, puis là, ça monte comme un crescendo. Ça monte vers quelque chose, puis à un moment donné, ça crash. Puis ça monte. Ce côté-là, j'ai apprécié, c'est bien fait. Il y a un couple. J'ai m'a pris un bon 20 minutes, par exemple, pour embarquer dans le premier épisode. OK. J'étais là, je suis pas sûr. J'avais misère d'embarquer dans le premier épisode. OK. Pour personnellement, là, j'étais là, on va où avec ça? C'est comme un peu de... j'avais pas... j'ai dit, j'avais-tu besoin de regarder la 4e saison pour me rafraîchir le mémoire? Parce que ça fait longtemps. Moi, j'ai là. aimé Ouais, qu'ils ont c'est mis, j'ai aimé qu'ils ont mis un recap au début de tout. Oui, ça a aidé un peu. C'est vraiment le fun mais parce que je même m'apprêtais, là- je disais j'ai-tu le temps d'aller checker un recap sur YouTube? Tant mieux, vous Mais- l'avez mis dedans, c'est parfait. Puis il y a une bonne recap aussi. Là. Ok. C'est assez long là Puis aussi. c'est là. justifié parce que ça fait un bout qui avait sorti, tu sais, l'autre saison, Saison ça 4, n'a ouais. pas 3 sorti ans, il y là. a 6 mois. Là, Non, tu sais. c'est 3 ans, je pense, quelque chose de même. Genre, là. Dans ce coin-là. Mais moi, j'ai apprécié. Plus ça avance, plus oui, c'est
pas un coup de génie comme la première saison. Moi, c'est pas quelque chose qui sort d'ordinaire, là. Mais c'est bien fait. Si tu apprécies les 4 premières saisons, tu vas apprécier celle-là. C'est 1 heure minimum chaque épisode ou pas loin. Ouais. Le dernier épisode, l'épisode 4, dis-moi, c'est 1h26. Mais 1h26, j'ai pas vu le passer. OK, c'est good. J'étais là, hey Colin, l'histoire avançait bien, la violence est là, le gore est là. Encore une fois, je suis tanné des ados qui pleurent. Là. Ouais, ça, mais- c'est quelque chose qui me fatigue. Là. Ça me gruge, ça. Là. Fais pas mon travail, tu vas être fait. Fait que, mais oui, je t'écoute. Mais, Oui, je comprends, il y a la peine, je comprends, ils sont en train de vivre des choses assez impressionnantes, je comprends ce côté-là, mais ça fait 4 saisons que tu vis la même style d'affaires. Ouais. Là. Ouais. C'est ça le problème, comprends-tu? Ok, On est ouais. rendu dans la 5e saison, puis ils pleurent pour la même raison dans la première saison. Non, t'es rendu ailleurs comme personne. Ouais. Ouais, on verra. Oui, je vais lui donner une chance. On va se rendre jusqu'au bout. Oui, Mais, mais le 5, honnêtement, si t'es capable de rendre jusqu'au 4e, parce que j'ai déjà Ouais, parlé c'est avec une sûr, couple de c'est sûr, personnes, ils pensent déjà débarquer. Ah ouais. ben ouais, donc. Oui, parce que, comme je dis, ils retombent trop dans les mêmes recettes de les autres saisons. OK. Ça sort pas d'ordinaire. Hmm. OK. Certaines choses, oui, mais pas assez pour dire que, hey, wow, ça me garde intérêt pour continuer. Il y avait une phrase, je pense que c'est dans le troisième épisode, là, il y a une petite pause, là, hey, bijou. C'est fun. Avec la chanson Ouais. de Tiffany qui commence, là. OK. Hey, Dis-en pas trop, parce que c'est pas tout le monde chanson qui- de Tiffany, là, Ouais. regarde. Tout le monde connaît Tiffany des années 80, là. Puis, Stranger Things est très connu pour sortir les vieilles tunes, là. Mais c'était ma question côté musique dans cette Oh, oui, saison-là. oui. On est rendu à 87. Vraiment. Qu'est-ce qui est populaire à 87? On est rendu là. Mais au début de tout, on était en 83. On voit dans Saison le 1. premier épisode, non, Saison 1. l'épisode 1, Oui, mais ça parle de saison 1. OK, mais pour ça. l'épisode 1 de... Ouais, OK, oui, mais ils mettent quand même 1983 Oui, mais après ça, il fait une time jump à 87. Parce que la saison 5 passe en 87. parce que j'ai quand même quelque chose qui m'a dérangé. Moi, j'en ai parlé rapidement au travail tantôt, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je l'ai écouté... tu sais, Céline, une collègue de travail, elle dit « Je l'ai écouté avec mon chum, puis mon chum, il a dit « Hey, ils ont changé les voix. » Elle l'écoutait en français. En français, les voix des... C'est quelque chose qui a dérangé son chum particulièrement à OK. ce niveau. Ah, ouais. Moi, j'ai dit, ben écoute, je sais pas, je l'écoute en anglais, puis probablement que Sean, Ouais, ouais. oh, surprise, tu l'écoutes en anglais. Yes, I know. I listen to it in Japanese. Ouais, c'est ça. 'Cause I'm big in Sous-titré, Japan. espagnol. Espagnol, because I'm big in Parce Japan. que je veux être hot à Duolingo. Oui, mais c'est c'est pas comme ça, mais ça a l'air que les voix ont été changées, puis ça, Oh. ça dérangeait son chum à elle. OK. Fait que, mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que durant l'épisode 1, on voit des Hummers. Mais comme tu dis, en 87, c'est normal, je trouve. J'ai vérifié, puis ça date de 92, des Hummers. Fait que, Non, tu sais, impossible. Impossible. Il y avait des Hummers dans la première guerre de golf. Oui, En 80. 90, moi. ouais, mais c'est En 90, il y avait des Hummers. mais pas 83, 87. Là. 87, oui. Ben, il y avait des Hummers en 87. Et je serais curieux d'aller voir ça. Oh, Ou je suis sinon, pas peut-être qu'on peut pas dire le sûr. fait que c'est quelque chose qui était un secret militaire ou quoi que ce soit. Oh, mais je pense. Mais- 92, Homer. ouais, c'est ça. C'est ça que je suis allé 92, vérifier. non? 92. Oh, c'est plus vieux que Non, ça. non, ben là, quand même, c'est. on est Non, deux, trois check-le personnes. comme il faut. Ça, c'est la version civile, ça. Ah, Ça, c'est la version civile 92. Mais je pense pas, moi. Fait que, Moi, je suis pas mal sûr parce que, Mais en tout cas, parce que non- j'ai les cartes de Desert Storm. Ouais, Et là- mais n'empêche, ça m'a comme fait. Ça m'a dérangé. Mais un comme l'autre, tu sais, on parle de 87. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est quand même 87, 3 ouais. ans avant. Là, je veux dire, 2 ans. c'est pas Valérie Cyr Ouais. qui a fait. Ouais. Oui, que- c'est sûr. Tu sais, Mais- je comprends. Il y a tout un côté, oui, OK, mais. Moi, ça, j'ai- c'est- moi, 85, le Humvee. C'est C'est ça. ça. Hummer, 92, Ah, ouais, version civile. 85. Humvee, OK, c'est ben, 85. tant oui. mieux, tant mieux. Oui. Ça réchappe la série parce que moi, ça. Parce C'est que- venu me chercher. Là, Moi, tu sais, j'ai des familles qui ont fait la guerre de golf, là, des hommes vies étaient partout. Là. J'ai des photos de mon oncle en 90 avec des hommes vies. Là. On t'a menti toutes ces années-là. Ben oui, c'est qu'est-ce qu'elle dit 92? Like, hey, non, je sais, mon oncle Puis, est là. J'ai des photos. Une chose qui m'a vraiment fait triper, c'est qu'on a vu Linda Hamilton. Oui. Oui, Oui. ça fait longtemps qu'elle a annoncé, par exemple. On Ouais. savait qu'elle était là. Elle n'est pas là longtemps. Vraiment pas longtemps. Mais Colin a perdu la Non, mais crasse. c'est Linda Hamilton. Parce que moi, dernièrement, une émission que j'ai gardée que je ne m'attendais pas que c'était être bon, c'est du Resident Alien OK. sur Sci-Fi.
Je pensais aussi que c'est Disposable Crave, je me souviens pas exactement. Là. C'est changé de network, c'était Sci-Fi, puis c'est le rendu USA Network après. Là. C'est 4 saisons. Puis Linda Hamilton, elle joue dans ça aussi. Okay. Un militaire, comme dans Stranger Things, avec des extraterrestres. Ouais, mais okay. Alien, Resident Alien, là, si t'as chance de regarder ça, c'est pas de sens comment c'est drôle. Oh, drôle. Oh, c'est drôle, c'est drôle. C'est basé sur une BD en plus. Okay. Là. C'est Alan Tudyk. Connais-tu l'acteur Alan Tudyk? Oui. Oui, well, lui, Okay. Firefly, puis Ouais. Daryl and quelque chose versus Evil, je me souviens pas le nom de la film, là, mais c'était... Lui, il joue dedans, c'est lui un extraterrestre qui devient un médecin. OK. Mais Colin, c'est pas de sens comment c'est impressionnant qu'ils ont dans une ville de Colorado dans le nord, puis là, c'est juste du gros n'importe quoi, mais ça fait du sens. OK. Puis là, que je vois Linda Hamilton, j'ai comme misère de différencier son rôle dans cette télésérie-là, parce qu'il est tellement récent, avec Stranger Things. C'est là, elle est en train de jouer dans le même style, même côté affaire, militaire, côté, comment dire ça, autoritaire. Mais non, pas en Okay. tout. Pas en tout. On voit que Linda Hamilton, il y a un... Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, par exemple. C'est la dernière fois que Linda Hamilton, c'est date de casse. C'est-tu le dernier Terminator? Avec Arnold Schwarzenegger, là, Terminator 4, 5, 6, 7, 8. On est rendu dans Terminator. Mais je sais plus. Anyway, là, elle n'est pas là longtemps dans Stranger Things. Well, pas longtemps, j'ai quand même regardé 4 épisodes. Là. Elle n'est pas souvent là, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est très pertinent. Okay. Elle n'est pas là longtemps, mais regarde, elle, c'est... Pas qu'elle savonne les punchs ou ça un gros morceau d'histoire, mais c'est clé dans l'histoire. Okay. C'est intéressant, la manière, c'est le reproche. Là. Non, ton mic n'est pas allumé, Carl. On voit que ça l'ouvre la porte pour nous dire qu'elle va être présente, puis il y a quelque chose. Là, c'est ça. C'est pas laissé au hasard. Non, non, vraiment pas. C'est tout bien planifié. Qu'est-ce que j'ai rendu compte aussi, l'épisode 3, c'est réalisé par le réalisateur qui a fait Green Mile puis Shawshank Redemption. Oh. C'est une grande vedette de... Des navets, m'a-t-on confié. Oui, ça paraît sur son style. Là. En okay. Quand cet épisode 3 commence, on se dit, Colin, on change vraiment de style. On est rendu ailleurs dans la manière c'est produit. Okay. Tout ça, OK, puis juste le script, c'est OK, là, j'embarque. Là. Épisode 3, excuse-moi, pas saison 3. Épisode 3, c'est là j'ai vraiment embarqué dans la série. OK. Avant ça, les deux, ça a comme pensé ordinaire. Ouais, mais troisième, si tu me dis que tu as écouté les 4 premiers en très peu de temps, ou bien tu as beaucoup de temps de lousse, ou bien c'est parce que tu as embarqué. Là. Exact. Parce que ce qui est fun, oui, les épisodes sont longs, mais j'ai pas vu le temps passer. Okay. Sauf le premier épisode. Le premier épisode, j'avais comme... Oui, il y a quand même un rythme un peu plus... c'est ça. Et peut-être le temps de mettre en place des choses, tout ça. Là. Oui, c'est exactement ça. Encore de mise en place. Encore une fois, 5 saisons, après, on a besoin encore de mise en place. C'est boire. Mais deuxième épisode, ça passe très bien. Troisième, j'ai trippé ma vie. C'est pas, comme je dis, c'est pas un coup de génie encore, mais Colin, c'est des petits clins d'œil de ci, puis ça, puis... à chaque saison, il y a toujours un clin d'œil. Exemple, il y avait un clin d'œil de téléséries, pas de téléséries, mais les films Aliens, avec comme une petite ambiance vraiment inspirée d'autres choses des années 80. Mais celle-là, il va un petit peu plus en profondeur. Okay. Je trouve. Il mettre une autre petite couche que j'ai pas réalisée tout de suite sans regarder. Puis c'est OK, Colin, on va ailleurs dans nos nostalgies. Là. C'est pas juste les films, puis le cinéma, puis les téléséries. On va un petit couche plus loin. Ouais, c'est pas juste comme du name dropping. Non, c'est vraiment. Là, OK, ça fait référence à plein de choses, comme les contes de fées, puis des situations. Aussi, un petit côté politique aussi, le côté 80, aussi le côté communiste, puis comment tuer le monde, puis qui tu devrais pas tuer, puis tu tues qui, puis comment... c'est... Oui. Ah oui, tirer dans le tas, on tire dans le tas. C'est bien fait. Oui. Donc, je te dis, moi, ce qui m'a décroché peut-être un peu, c'est certains anachronismes. Mm-hmm. Surtout le premier épisode. Surtout le premier épisode. Oui, OK. Ben, tant mieux si ça se règle. Tu sais, je me disais... Après ça, il tombe plus vraiment dans l'histoire où on s'en va, où le gang s'en va. Where are we going? C'est plus... Parce que le vieux film, la réédition du film Hit de Stephen King, pour des gens qui ont vécu les années 80, ça m'avait décroché. De dire, hey non, c'était pas de même les années 80. Il y avait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ouais. Fait que ça m'a comme fait suer un peu à ce niveau-là. Fait que, mais là, si tu me dis que ça s'améliore... non. Oui, parce que à un moment donné, on laisse à côté... Oui, ça passe des années 80, mais c'est comme laissé à côté.
C'est comme, oui, ça se passe Ok, dans ouais. les années 80, mais c'est plus présent. C'est pas le cœur de l'histoire. C'est donc. forcé dans la gorge, là. C'est like, hey, you're still in the 80s, motherfucker. Non. C'est bon. Fait que à surveiller, puis les autres épisodes vont Oui. sortir. C'est-tu un épisode par semaine? J'ai aucune idée. J'ai droppé 4 hier. Ouais. Je pense que ça va être une par semaine jusqu'à Nouvel An. Je pense le Ouais. 1er janvier, puis que le dernier épisode va être au cinéma. Mais j'ai hâte d'attendre. Ton but, c'est-tu d'aller le voir au cinéma ou non? Ça dépend. Honnêtement, je vais voir comment ça avance. Si j'ai temps libre, si je trouve l'employé. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais à côté militaire dans Stranger Things, Carl, il y a Jérôme aussi, là. Il y a une pause qui arrive, puis moi, j'ai réalisé côté sonore, il y a quelque chose qui arrive, puis je dis, hey, Colin, c'est pas le... C'est intéressant. C'est épisode 3 ou 4, là, je ne sais pas exactement, mais quand On t'es arrivé regarde ça là... à l'œil, on oui, va c'est vous à dire l'oreille, qu'est-ce qu'il y en est. À l'oreille, parce À que je suis l'oreille. curieux d'avoir, parce que j'ai jamais tiré cette fusil-là. C'est intéressant. Moi, je trouvais... Hey, Colin. Puis j'ai même reculé dans le scène, je fais, OK. oh! C'est soit une erreur de... Il n'y a pas beaucoup de fusils qui ont un son particulier. Puis Jérôme, tu es technicien normalement. J'ai pas. Moi, j'ai l'impression qu'on doit parler des M60. Non, c'est pas de l'M60. Non? Non, OK. c'est pas l'M60. Parce qu'il parle d'une quelqu'un qui vient d'une autre génération, qui avait le premier modèle d'une fusil, comparé le même fusil ou une génération, 3-4 générations plus tard. Ah, on va voir. Ça se peut qu'on soit capable Puis de j'ai fait vous arriver au avec, son, ouais, OK. Dans l'épisode, je fais hey, wait a minute, c'est pas le même son. J'ai reculé pour voir si c'est juste moi qui ai fait. Ouais, OK. petit moment, Il je fais, n'y a pas OK. tant de fusils qui ont un son particulier. Non, Fait mais exemple, c'était techniquement le même fusil, mais un autre modèle. Y a-tu quelque chose qui. J'ai aucune idée. Bon, ça y est, il faut que je me I don't tape know. 4 épisodes. I don't know. I don't know, and I'm curious. Bon, ben, on va suivre On va continuer ça pour vous autres. Oui, hein? oui, ça c'est sûr. Bon. Oui, parle de Jérôme. Hein. Oui, mesdames et messieurs, malheureusement, il faut Oui. se parler d'un sujet un peu plus dramatique, un peu plus trash un peu, mais en même temps, une bonne nouvelle pour toi, Jérôme. Tu as eu une bonne nouvelle pour toi, mais une mauvaise nouvelle pour les auditeurs. Oui, je suis enceinte. Non, c'est pas ça. And who's the dad? Je sais si ta femme Tu viens de faire peur à ta est là, ta blonde. maison, là. Non, en fait, pour cet hiver, à partir de janvier, je vais devoir faire pause sur KBSF, malheureusement. Je vais, et en continuant mon emploi à temps plein, 40 heures semaine, je vais commencer un micro-programme à l'Université Laval en programmation. Donc, je vais avoir 2 cours de soir par semaine et ça va quand même me bouffer beaucoup de temps d'études, de travaux, de laboratoire et en plus de ma job. Fait que malheureusement, je vais devoir couper sur certaines choses pour on va essayer de péter des scores ou du moins minimum passer. Donc, je vais devoir... en partir de mi-janvier, la session commence le 12 janvier. Fait qu'à partir de là, je vais être vraiment moins présent, mais c'est juste pause. Donc, c'est Après- juste pause, ça, c'est une bonne signe, ça. c'est juste pause parce qu'après ça, à partir de la session d'été, je vais avoir les cours aussi l'été, puis je vais continuer après ça. Mais je vais avoir juste un cours après ça. Fait qu'avec un cours, je pense que je vais être correct pour reprendre KBSF. Pour l'instant, il faut que je fasse pause. Mais j'arrête même ma game de donjon, je coupe tout, puis je vais avoir... Selon mes calculs puis l'horaire que je me suis déjà établi, je vais avoir quasiment une soirée de lousse dans la semaine, puis ça va être pour ma blonde. Ouais, c'est parce que t'es enceinte, c'est sûr, c'est normal. c'est ça. là. Je comprends. Fait que c'est ça. Fait que puis c'est pas dans un but de faire un Bed Lying Simulator 2. Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Là. Ah oui, pas le choix. Fait Il y que a pas le choix. depuis, à cause de les reviews cheap que j'ai faites, je me suis dit, je suis capable de faire mieux. Je suis sûrement capable de faire mieux. Fait que D'après c'est moi, pour ça. un enfant avec Roblox peut faire mieux. Fait que, Jérôme, sans farce, Yes. félicitations. Bah, merci. merci. Merci pour tous les sacrifices que tu as faits oui. pour KBSF. C'est pas fini, comme j'ai dit, ça va être pause. C'est juste Je une quitte pause. pas l'équipe. Puis ça se peut que je vais faire des apparitions quand je vais avoir un peu de temps libre. Je vais faire des apparitions un peu. Il faut, parce que tes chroniques, là, clairement, font réagir beaucoup Oui, d'internautes. beaucoup. Mais on a parlé Ouais. combien d'heures qu'on a jasé Ouais. samedi passé. Là. Au pire, je reviendrai juste pour faire un review cheap. Oh, ouais. On à enregistre ça à distance distance, ou- un ouais, petit review cheap, mais c'est peut-être sûr. pas le choix. Merci beaucoup. Ah, Merci, merci plaisir. Jérôme. Merci pour tes nouvelles dernièrement. Fait que, hey, sur ça se termine l'épisode 206 de KBSF. Ça passe vite. Ouais. Colin.
Whew, here we go. It's time to end this thing. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. On vous Yes. souhaite de revenir la semaine prochaine. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Jérôme, t'es toujours le bienvenu. Yes, excellent. Je vais être là. Merci, au revoir. Salut tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.